même le lendemain pour être vraiment sûr de ne pas perdre les photos ou quoi que ce soit, se faire un backup aussi sur un disque dur externe qu'on va garder avec soi. Donc, je l'ai fait sur mon bureau, puis je vais le faire aussi sur un disque dur externe. Je veux avoir un doublon pour vraiment être sûr de ne pas perdre les photos en question. Je ne vais jamais effacer aussi les photos sur la carte tout de suite. Je vais les garder jusqu'à temps que mes backups soient faits, là, vraiment, puis que je sois sûre que j'ai toutes les photos. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est à partir de mon Canon, puis j'utilise Bridge aussi parce que je l'aime bien. Donc, je suis en train de télécharger les photos de ma première carte que j'ai utilisée. J'ai commencé avec une carte 4 GB. Ça m'a permis de prendre en fichier RAW 353 photos. Normalement, je commence tout le temps avec ma 16 GB parce que je peux en prendre plus, au fait. Et souvent, ça va durer tout le mariage. Mais là, j'avais pas pensé à mon affaire. Mais c'est pas grave. J'avais une autre carte d'espère, heureusement. On peut voir qu'avec 4 GB, je peux prendre 353 photos en fichier RAW, donc les fichiers bruts. C'est des fichiers très haute résolution qui vont me permettre de pouvoir les retoucher et d'aller chercher le maximum de chaque photo. Donc là, j'ai presque terminé de télécharger. On va pouvoir les voir, là, la première partie que j'ai faite. Moi, je me crée toujours un sous-dossier qui va s'appeler les fichiers originaux. Finalement, tous les fichiers que j'ai pris dans la journée. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai créé un document qui s'appelle Mariage, le 12 octobre 2013, Christine et Jeff. Je vais avoir pris un sous-dossier qui va être les fichiers originaux. Là, il va me rester une autre carte à télécharger. Par la suite, je vais avoir tous les fichiers originaux. Moi, je ne les garde pas tous, honnêtement, parce que je vais déjà faire un premier tri. Et par la suite, je vais avoir une première sélection que je vais laisser mes photos ici, qui va avoir déjà un premier tri de fait. Je vais sûrement faire une deuxième et une troisième sélection pour garder peut-être 300 photos au final. Donc, évidemment, bon, il va y avoir du flair, fait que ça va être des choses qu'on va peut-être ôter dans les photos. Il y en a qui sont plus sombres parce que moi, je travaille toujours en mode manuel, hein, fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps eu des ajustements. Comme j'expliquais, il y avait plusieurs endroits sombres, fait que des fois, le soleil sortait, d'autres fois, non. Ce qui était intéressant avec le mariage, c'est que le soleil venait dans l'arrière. Fait que là, par exemple, ici, il y avait toujours une belle lumière qui venait. Ici, c'est un petit peu les photos que j'avais montrées quand on me filmait. Je leur avais demandé si ça ne leur dérangeait pas là, de me filmer pendant que je prenais les photos. Donc, ça permet quand même de voir le résultat quand moi, je suis filmée en train de prendre les photos, puis le résultat final des photos. J'ai pas eu beaucoup de temps pour prendre ces photos-là, mais on voit quand même que j'ai réussi à avoir des bonnes shots. Comme celle-là, je la trouvais écœurante. Et le marié l'avait vue là, avec la citrouille. Puis tout ça, c'est ma pratique au fait avant le mariage. Pour voir quel angle de vue je pourrais prendre les photos qui seraient le plus intéressant pour le mariage. C'est pas le temps de l'essayer pendant le mariage, là, il faut l'essayer avant. Finalement, tu vois, je pensais que j'en avais 1000, mais j'en ai moins. Mais ça a été courté, hein. Il faisait tellement froid cette journée-là, puis là, les mariés voulaient tout de suite aller rejoindre les autres. J'étais quand même assez impressionnée, là, parce que j'ai quand même pris beaucoup de photos avant le mariage, du marié, des garçons d'honneur, de la mise en scène, si on veut. Puis après, je me suis gâtée là, avec la mariée, son père, le mariage et le reste. Donc, disons que je vais avoir à peu près 600-700 photos. Là-dessus, je vais avoir un tri à faire. Fait que, au final, l'idéal, ça serait que j'en ai à peu près entre 200 250 maximum. Moi, j'avais dans mon contrat que je donnais à peu près entre 100, je crois que c'est entre 150 et 200 fichiers numériques retouchés et tout. C'est beaucoup, mais ça me permet de leur donner plusieurs photos. Si je dis à peu près là, les photos, qu'est-ce que j'ai fait en général, il va y avoir le marié, la mariée seule, il va y avoir le couple, il va y avoir la cérémonie, il va y avoir les garçons d'honneur séparés ensemble, filles d'honneur séparées ensemble, les filles d'honneur, garçons d'honneur ensemble. Là, il y a beaucoup de variantes, là. Garçon d'honneur, fille d'honneur avec les mariés. Il y a eu la photo de groupe. Il y a eu la photo avec les parents. Il y a eu la photo avec les familles proches. Il y a eu, c'est ça, la photo de la mariée avec son père. Les échanges des gens, les signatures, juste les mariés ensemble, justement. Donc, ça fait quand même beaucoup de variantes. C'est ça qui est important dans un mariage, c'est de varier les photos, finalement.
pour avoir le plus de choix possible différents. Troisième étape, mes fichiers originaux sont tous téléchargés. Donc, au total, j'ai 616 photos originales brutes. Regardez, juste un fichier RAW, ça pèse 11,11 MB chacun. Fait qu'imaginez l'ensemble. Mettons, je sélectionne toutes. Toutes les photos ensemble RAW, ça 6,93 GB. C'est quand même très pesant. Évidemment, moi, premier tri, je les garde pas toutes normalement. Et là, vu que j'en ai juste 616, je vais me permettre de les copier, de les mettre dans un second fichier, sélection 1. C'est-à-dire, normalement, j'irais déjà dans les originaux là, faire mon tri, puis je les garderai pas toutes. Mais là, on sait jamais, fait que je vais les copier. Donc, copie. Et sélection 1, je vais aller les coller. C'est un petit peu plus long à faire parce que là, il y a beaucoup de photos. Là. Donc, après qu'ils vont avoir été copiés, je vais commencer tout de suite ma première sélection. Fait que dans le fond, mes originaux, là, je les ai. Je les retouche pas, je les laisse là. Ça, normalement, qu'est-ce que je fais avant de faire ma sélection? Je prends mes originaux, puis je vais faire un doublon sur un disque dur externe. C'est-à-dire, c'est sûr que si j'ai déjà commencé à retoucher les photos ou quoi que ce soit, ça serait plate, là. Faut que je recommence à zéro, mais au moins, j'ai encore les fichiers bruts, là. Fait que c'est important de rien perdre. Je me répète, mais c'est vraiment important, là, parce que on veut pas perdre des photos de mariage, là, c'est sûr, sûr, sûr. Ce que je peux faire pendant qu'elle reste, se télécharge, c'est que moi, premier tri, je vais aller regarder en gros. Puis je vais passer assez vite, puis je suis assez critique, mais c'est ça qu'il faut faire, au fait, parce que c'est le travail qui peut être le plus long à faire dans les photos de mariage. Fait que ces photos-là sont un peu floues, fait que je les enlève. Les pumpkins, je peux peut-être les garder, ça, non. Non, non. Bon, il y a plein d'affaires que je vais enlever, là. Tu sais, ça, c'était au début pour voir comment ça se passait. Donc, pour moi, c'est pas intéressant. Peut-être celle-là, je vais la garder. Et je veux peut-être pas toutes les faire avec vous. Mais là, c'est la partie où on déplaçait tout le reste. Donc, c'est sûr que si les photos sont pas intéressantes en partant, je les garde pas. Photos qu'on a prises justement quand ils m'ont filmé. On voit qu'on a le petit nez coulant, là, il faisait vraiment pas chaud. Là, on voit que le mari est pas super confortable. Là, je suis en train de voir qu'il y a des beaux pas colorés, c'est très comique. Donc ça, c'est mieux, tu sais. C'est flou. Celle-là, moi, je l'adore. Même si elle a un léger flou parce qu'il bougeait, mais je trouve qu'elle est très belle. Donc, c'est vraiment des photos qui ont été prises très, très rapidement. Là, j'ai eu quelques secondes pour tout faire ça. Donc, après mon premier tri, ma première sélection, je suis déjà rendue à 205 photos. Je suis partie de 615 à 205. Donc, j'en ai enlevé vraiment beaucoup. J'en ai encore un petit peu. Je vais vous dire que le tri s'est fait bien. C'est sûr qu'à la fin, je me rends compte qu'il y a beaucoup de photos là, qui étaient floues. Malheureusement, c'est que ça bouge beaucoup. Puis là, Bridge, le fun aussi, là, on peut voir plein d'affaires. On voit le nombre de pixels, on voit la date, on voit que c'est en RAW, on voit la grosseur du fichier, l'heure qui a été pris, la journée, le numéro de la photo. Moi, je voulais les données, ils doivent être ici. Bon, mettons la dernière photo, là, je sais tout. Donc, je sais le nom du fichier, la date, les dimensions. C'est en mode manuel que j'ai pris les photos. On ne peut pas le cacher. C'est parfait, justement. La lentille, il y a une 18-200 mm. L'ouverture du diaphragme était à 5,7. Sûrement une des raisons pourquoi mes photos étaient plus floues. Le flash était ouvert. La distance du sujet, c'était 1,6 m. Normal process. La balance était sur auto. Balance des blancs. L'appareil Canon. On a vraiment tout, le serial number. Vraiment, regardez, là, c'est hallucinant. Donc, ici, c'est ça, c'est les infos que je voulais. Donc, l'ouverture était de 10 et la vitesse était 1 sur 50. Normalement, un 60e là, pour quand on a un flash. Vraiment, tout y est. Là. La mise au point, ben, c'est un ajustement déjà qui est fait. C'est-à-dire que moi, je la fais au centre, puis après, je peux déplacer mon appareil photo. La balance des blancs était sur le mode automatique. L'ISO est à 1250 ISO. Quand même. Puis si je vais dans les premières photos, il me semble que j'avais moins d'ISO parce qu'il y avait plus de soleil. Fait que mettons celle-là, justement, il y avait 800 ISO. L'ouverture était de 6.
Puis là, ben, j'avais des vitesses plus rapides, évidemment, parce qu'il y avait du soleil. Je n'utilisais même pas mon flash. Fait que ça fait 1 sur 160e de seconde. Je vais vraiment dans les premières, là. 1 225e de seconde, F11. L'ISO est à 640. Mais je me suis ajusté toute la journée. Encore là, l'ISO 800, je l'ai gardé pendant un bon petit bout, mais je vais vous dire que quand le mariage s'est présenté, il y avait vraiment plus de soleil, donc j'ai pas pris de chance. J'ai mis ça à 1200 ISO, puis en plus, j'ai mis mon flash pour être sûr. Le problème avec le flash, c'est que, évidemment, un 60e, quand les gens bougent et tout, là, on peut avoir des problèmes de flou et de mouvement, finalement. C'est ce que j'ai eu dans les dernières photos. Ça m'a aidé quand même à faire mon tri. J'ai réussi à avoir des belles photos, mais c'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver. On n'est pas parfait, là. Personne s'en sort. Fait que, évidemment, je peux peut-être faire un petit survol rapide des photos. J'en ai 200, mais je vais les passer rapidement, là. Mais ça, c'est à peu près les photos que j'ai gardées, où il y avait le moins de flou possible, qu'il y avait différentes poses. Mais encore là, je pourrais déjà refaire un tri facilement, là. Elles sont pas toutes bonnes, évidemment, là. Donc, il y a plusieurs photos. Grand-maman et bébé, une petite fille que j'ai pris là-bas, je trouvais ça super mignon. En attendant la mariée, ça c'est toutes les photos. Encore là, je pourrais l'en enlever. Comme ça, c'est quand même bien, mais il y a toujours une personne qui est moins bonne. C'est pour ça qu'il faut tout le temps en prendre. C'est ce qui est malheureux. Donc, j'essaie aussi de prendre des gros plans, des plans d'ensemble, différentes prises de vue. Ça, c'est la mariée dans la foule avec son papa. On attendait justement les filles d'honneur et la maman parce qu'ils ne sont pas arrivés avec le même chauffeur. Un petit stress dans la journée là, qu'on a eu. Et la célébrante, il fallait qu'elle quitte, donc rapidement. Fait que là, il y avait un petit peu plus de stress qui était mis. Puis on voit un petit peu l'ambiance dans le petit Champlain. On voit les filles d'honneur arriver. Là, c'était quelque chose quand même. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit flou parce qu'ils sont en mouvement, mais ceux qui ne bougent pas, tout est net. Fait que c'est sûr que ça aussi, c'est quoi qui peut être tannant là, dans les photos, mais ça fait partie de la game. Fait que là, on voit un petit peu la célébrante, on voit un petit peu l'ensemble. Moi, j'ai pris des gros plans pour mettre ici les fleurs, les mains. C'est toujours des choses intéressantes. D'un côté, les filles d'honneur, de l'autre côté, les gars d'honneur. Ça veut pas dire que je vais toutes les garder. J'essaie d'en prendre des dessins individuels sans nécessairement leur demander. Fait que ça fait quand même de la variante, finalement, dans les photos. Ici, si je l'explique rapidement, dans le fond, Jeffrey, lui, il vient de Nouvelle-Écosse. Fait que c'est comme un petit rituel là qu'il voulait faire. Premièrement, il voulait se marier justement dans le centre-ville de Québec parce que ça ressemble beaucoup au downtown à Nova Scotia. Et le processus de la corde, c'est un petit peu comme un bateau finalement, c'est l'union. Donc à chaque fois qu'il faisait un vœu, il passait la corde par-dessus les mains, comme on voit ici. Et à la finale, quand ils ont échangé les joncs, là, ils échangent les joncs, etc. Donc, à la finale, ils viennent attacher justement le bout. Donc, pour sceller l'union, si on veut. C'est des petits rituels, mais moi, j'avais jamais vu ça, sérieux. Ça m'a impressionné. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, là, ben, les mariés. Puis là, ben, par la suite, on le voit ici, là, c'est vraiment joli. Là. J'imagine qu'ils vont le garder en souvenir. C'est comme le bouquet, c'est comme plein d'autres choses. Donc, il y a les signatures. Ça, c'est les étapes qu'on a toujours. Et je vais plus rapidement. Ensuite, la photo de groupe. Pas évident parce qu'il y en avait des enfants qui pleuraient, etc. Là, j'en ai profité avec les pumpkins, prendre des photos avec les gens. Donc là, ben là, on y va. C'est tout le monde ensemble. Ensuite, ça va être la famille avec les mariés. Eux, ils voulaient pas ça trop compliqué, donc on a pas mal tout fait à la même place. Mais il y a quand même des photos rigolotes, là. C'est vraiment génial. Ça a bien participé. Tout le monde riait, tout le monde était de bonne humeur. Mais encore là, il y a toujours un mini flou. Donc ça, je vais être quand même capable d'aller le chercher. Celle-là est bonne. Là. Je vais être capable d'aller le récupérer, mais c'est sûr qu'on voudrait toujours que ça soit parfait. Là. Donc j'ai fait avec les filles d'honneur. Les garçons d'honneur, je ne l'ai pas refait parce que je l'avais fait au début puis c'était bien correct. On a fait les mariés. Ils rigolaient tout le temps, on faisait plein de blagues. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cute. Là. Des pets de... Ils se donnaient un petit style, c'était vraiment génial. Donc, il y a quand même des bonnes shots. Là. Il y a un peu de flou, malheureusement. Je l'ai gardée parce que je la trouvais belle, mais elle est floue. Donc, mais bon, on voit, là, à un moment donné, il faisait foi, il a donné son compte. C'est quand même... Celle-là, je la trouve vraiment cool. Donc, c'est assez représentatif du couple, là.
Puis on finit avec les joncs, évidemment. Donc, c'est pas mal l'ensemble là, des photos que j'ai gardées. Pour le reste, ben je vais faire, dans le fond, avec cette sélection-là, je vais les mettre dans Lightroom. Je vais essayer d'aller faire un ajustement de base, finalement. C'est-à-dire tout aller régler les photos. Quand on veut travailler par l'eau, c'est plus facile avec Lightroom. Puis par la suite, à la finale, je vais les mettre dans Photoshop et je vais aller retravailler des couleurs. S'il y a des petits boutons, des choses comme ça, je vais tout aller retravailler ça. Des mousses sur les manteaux ou les vestes. Et par la suite, ben dans le fond, je vais les renommer. Je vais mettre mon nom de photographe plus le fichier. Et c'est ça. C'est pas mal ça. Dans le fond, par la suite, ben là, c'est ça. Je vais vérifier si tout est correct. Si je respecte le nombre de photos que je leur avais dit. Et je vais mettre ça sur un beau CD. Puis je vais leur envoyer par la poste. Donc, j'espère que ça vous a plu. Puis, ça donne un aperçu général, là, c'est quoi le travail d'un mariage. Là, c'est sûr que vous ne me verrez pas retoucher les photos, mais vous ne m'avez pas vu vraiment les trier, mais c'est vraiment une grosse job. Là, c'est pas vraiment pendant le mariage, la grosse job, c'est vraiment après. Après, on en a pour 30 heures au moins là, à faire tout le tri et la retouche. C'est ce qu'il y a de plus long, finalement.